Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Il était une histoire. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour parler d'un sujet qui vous rappellera peut-être des souvenirs ou vous fera voir les choses autrement. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter. Je vous souhaite une très belle écoute. Évaluer, c'est juger ou accompagner. Deux regards posés sur une même personne. Le premier regard cherche les erreurs, le second cherche le potentiel. Pourtant, ils ont exactement la même mission. Évaluer. Évaluer, c'est un mot, seulement 3 syllabes. Et pourtant, combien de cœurs se mettent à battre plus vite lorsqu'on l'entend ? Combien de mains deviennent moites ? Combien de doutes surgissent en quelques secondes ? Parce qu'au fond, lorsque quelqu'un nous dit « je vais t'évaluer », ce que beaucoup entendent c'est « je vais te juger ». Et si ce n'était pas la même chose ? J'aime croire qu'une évaluation est comme une lampe. Elle peut être dirigée vers les défauts ou vers les qualités. Tout dépend de celui ou de celle qui la tient. Il existe des évaluateurs qui cherchent uniquement ce qui manque. Ils comptent les erreurs, soulignent les hésitations, s'arrêtent sur les imperfections. Leurs mots tombent parfois comme des pierres. Et sans même s'en rendre compte, ils repartent avec une grille bien remplie, pendant que la personne d'en face, elle, repart avec une confiance en moins. Mais il y a ceux qui prennent le temps d'observer, le temps de comprendre, le temps de regarder au-delà de la prestation. Parce qu'ils savent qu'il y a toujours une histoire derrière une personne, une nuit où elle a mal dormi, un stress qu'elle cache, une peur de ne pas être à la hauteur, un parcours que personne ne voit. Alors, ils rassurent, ils écoutent, ils créent un espace où l'on ose essayer, où on a même le droit de se tromper. Parce qu'après tout, comment apprendre sans jamais se tromper ? Ces évaluateurs-là gardent leurs exigences. Ils ne ferment pas les yeux sur les difficultés. Ils les montrent, mais ils montrent aussi le chemin. Ils disent « Voilà ce que tu as réussi, voilà ce qui peut être amélioré. » Tu remarqueras qu'il y a un mot qui change tout. Le mot « encore ». Quand quelqu'un dit « Tu n'y arrives pas, recommence »,« encore », ce petit mot est une promesse. Il ne parle pas de ce que tu es, il parle de ce que tu peux devenir. Et c'est là, je crois, toute la différence. Parce qu'une évaluation ne devrait jamais enfermer quelqu'un dans une case. Elle devrait ouvrir une porte vers demain, une porte vers la progression, une porte vers la confiance. Alors, je me pose souvent cette question. Quand nous évaluons quelqu'un, sommes-nous en train de mesurer ce qu'il sait faire ou de révéler ce qu'il est capable de devenir ? Les résultats s'oublient, les notes disparaissent. Mais certains mots, eux, restent pendant des années. Alors, si un jour, tu dois évaluer quelqu'un, souviens-toi que tu ne tiens pas seulement un stylo pour remplir une grille. Tu tiens peut-être un morceau de sa confiance, de son destin. Et parfois, une simple phrase peut donner envie d'abandonner, ou donner le courage et l'envie de continuer. Parce que finalement, peut-être la vraie mission d'un évaluateur n'est pas de dire si une personne a réussi ou non, mais de lui donner envie de poursuivre son chemin. Parce qu'évaluer, ce n'est pas seulement mesurer, c'est aussi accompagner. Et parfois, accompagner, c'est grandir, mais ensemble. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. Si elle a fait écho en vous, n'hésitez pas à la transmettre à quelqu'un qui en aura besoin. Et surtout, n'oubliez jamais que derrière chaque histoire se cache une nouvelle façon de regarder le monde. Alors, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire. Au revoir!